Père de gloire, béni sois-tu encore ce matin pour l'émission La Méditation du jour. Inspire-nous afin qu'elle puisse nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais vraiment que nous puissions méditer sur l'histoire des 10 lépreux. Dans le livre de Luc 17, à compter du verset 11, il est écrit: Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arrivait qu'il fut guéri. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne celle-t-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Enfant de Dieu, je voulais que tu comprennes une chose ce matin, de très important. Le Seigneur va dire au Samaritain qui est venu: va en paix, ta foi t'a sauvé. Le Seigneur va rendre témoignage au salut du Samaritain. Le Seigneur Jésus-Christ va rendre témoignage à la foi du Samaritain. Le Seigneur Jésus-Christ va attester que véritablement, de tous ceux qui sont venus le voir par rapport aux besoins qu'ils avaient, seul ce Samaritain a été sauvé. 1 sur 10. Mais le Seigneur a bien posé la question: les 9 autres n'ont-ils pas tous été guéris? Je voudrais que tu comprennes une chose ce matin, enfant de Dieu. La guérison ne veut pas dire que tu es sauvé. La délivrance ne veut pas dire que tu es sauvé. La prophétie ne veut pas dire que tu es sauvé. Le miracle ne veut pas dire que tu es sauvé. Tellement de chrétiens courent aujourd'hui après des miracles, après des prophéties, après même la guérison. Ce n'est pas la vie éternelle, enfant de Dieu. Le Seigneur guérit encore aujourd'hui, c'est vrai. Le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle, enfant de Dieu. Il va dire dans le livre de Jean 17: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Quand le Seigneur ordonne à ces hommes qui viennent l'implorer d'aller vers le sacrificateur, parce que dans le livre d'Exode, c'était le sacrificateur qui avait le pouvoir par sa parole de déclarer le lépreux pur ou impur. Et pendant qu'ils vont vers le sacrificateur, le Samaritain s'aperçoit qu'en obéissant à la parole du Seigneur Jésus-Christ, il est automatiquement guéri. Le Samaritain comprend que la loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Il saisit la révélation de Jésus dans son esprit. Il saisit que s'il a, en obéissant à la parole du Seigneur Jésus, il est aussitôt purifié de sa lèpre. Mais c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ le véritable sacrificateur. C'est que le Seigneur Jésus-Christ est le sacrificateur de Dieu, puisque l'obéissance à la parole du Seigneur va totalement le purifier de sa lèpre. Qu'est-ce qu'il fait le Samaritain? Le Samaritain détourne ses pas la repentance et il revient vers la personne du Seigneur Jésus-Christ. En rendant grâce à Dieu, il va aller à la rencontre même de la personne du Seigneur. Il ne s'arrête pas au miracle de la guérison. Il ne s'arrête pas, enfant de Dieu, alléluia, à l'exploit que son corps a vécu. Mais maintenant, enfant de Dieu, il va chercher le salut de son âme. Son corps avait été guéri, certes, mais son âme n'était pas sauvée. Son âme sera sauvée quand elle va reconnaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand le Samaritain va se prosterner devant Jésus, parce qu'il reconnaît que ce Jésus-là, il vient véritablement de Dieu. Et parce qu'il a reconnu Jésus au plus profond de son être, alors le Seigneur rend témoignage à sa foi. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Tu as peut-être eu la foi d'être guéri. Tu as peut-être eu la foi d'obtenir une bénédiction, un miracle par rapport aux réalités terrestres.
Mais qu'en est-il de la foi de ton salut éternel? Tellement de chrétiens aujourd'hui courent après des miracles qui vont rester sur la terre. Mais qu'en est-il de leur foi par rapport à la vie éternelle? Quel est le témoignage aujourd'hui que le Père Tout-Puissant rend de ta foi par rapport à la vie éternelle? C'est pourquoi la Bible déclare que le jour du jugement, beaucoup de chrétiens seront surpris. Jésus va dire, tu as peut-être eu la foi pour voir ma main agir dans ta vie, mais tu n'as pas eu la foi pour être sauvé du monde. Tu n'as pas eu la foi pour être affranchi du péché. Quel est le type de foi qui t'anime aujourd'hui? La foi pour voir la main de Dieu te bénir, te guérir, ou la foi pour entrer dans le ciel? Enfants de Dieu, posons-nous la question. Que le Seigneur te bénisse ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.